Bonjour à toutes et à tous. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous allez prochainement tenter un examen de certification. Donc, je m'appelle Grégoire de la Sens, je travaille chez l'éditeur SAS au département académique et voici les instructions pour l'examen. Avant l'examen, au moins 5 jours à l'avance si possible, il faut se créer un compte sur le site www.certmetrics.com/sas. Et donc, pour vérifier que vous êtes bien créé un compte, si vous allez sur ce site, eh bien, connectez-vous avec soit votre identifiant, soit votre email et le mot de passe. Il faut bien retenir cet identifiant et ce mail pour le jour de l'examen. Si vous pouvez vous connecter, c'est que vous avez bien créé ce compte. Le jour de l'examen, on éteint son portable, on éteint sa montre connectée. Il n'y a absolument rien sur la table à part votre ordinateur. Et à la rigueur, une feuille de brouillon. Si vous écrivez quelque chose sur cette feuille de brouillon, le proctor devra la détruire à la fin de l'examen. Personne ne note les questions. Donc, pour faire un examen, eh bien, vous allez aller sur ce site, certmetrics.com/sas. Et donc, quand vous allez sur ce site-là, vous êtes connecté, eh bien, le jour de l'examen, vous allez sur Schedule Modify an Exam Appointment. Et là, votre proctor, votre surveillant, va vous donner un Private Access Code. Donc, do you have a Private Access Code? Et là, vous rentrez votre Private Access Code. Donc, ce Private Access Code va vous permettre de sélectionner votre examen. Si vous passez l'examen de certification de programmation de base, eh bien, c'est le 231. Ne vous trompez pas d'examen, ce serait dommage. Une fois que vous avez rentré, sélectionné votre examen, eh bien, suivant, next, s'enregistrer, accepter les conditions, process to checkout, sélectionner l'anglais, next, etc. Quand vous arrivez sur une page qui vous demande de payer, où il y a notamment le logo de votre carte bancaire, eh bien, allez sur Add promotion code. Le promo code va vous permettre donc qui vous sera donné par votre surveillant, va vous permettre de ramener la facture à 0. Une fois que votre facture est à 0, next, process to checkout, submit order, et vous allez avoir en plein milieu de votre écran donc un carré rouge avec Get It Now. Lorsque vous cliquez sur Get It Now, vous avez le Secure Browser qui va se télécharger. Double-cliquez dessus pour l'exécuter. À ce moment-là, vous serez en mode plein écran, c'est-à-dire que vous n'aurez plus la barre des tâches comme ici. Il n'y aura plus l'horloge, il n'y aura plus rien. Et il faut s'authentifier une nouvelle fois. Même identifiant, même mot de passe pour rentrer. Une fois que vous êtes rentré, vous cliquez sur Yes, Begin Exam Now. À ce moment-là, il y a deux possibilités pour votre surveillant, votre proctor, de vous laisser passer cet examen. Soit le surveillant a au préalable rentré toutes les informations qui vont bien et va pouvoir lancer l'examen depuis son ordinateur, soit c'est un déverrouillage manuel et à ce moment-là, le proctor passe sur votre ordinateur, rentrer son identifiant et son mot de passe de proctor pour vous laisser passer l'examen. Une fois que le proctor a donc validé votre identité en regardant votre pièce d'identité, où il y a une photo, votre carte d'identité par exemple, eh bien, et une fois qu'il a rentré son identifiant et son mot de passe, à ce moment-là, l'examen va commencer. Donc, pour commencer l'examen, vous allez vous retrouver dans une page un peu comme celle-ci, sauf qu'il n'y a plus la barre des tâches, il n'y a plus rien, vous êtes en mode de plein écran. Et donc, avant de commencer l'examen, eh bien, d'abord, il va falloir accepter les conditions. J'accepte. Et j'accepte une nouvelle fois les règles. Next, donc tout en bas, next. Je n'ai pas encore Next ici parce que le lab, l'environnement de travail, est en train de charger. Donc, l'environnement de travail, pendant l'examen, vous aurez d'un côté les questions et de l'autre côté, ce bureau distant qui va disparaître légèrement entre chaque projet, mais ne vous affolez pas, il revient. Donc, juste avant de commencer l'examen, vous avez 5 ou 10 minutes selon l'examen pour pouvoir régler différents paramètres très importants pour passer cet examen. Mon lab vient de charger, donc là maintenant j'ai Next qui vient d'apparaître. Et ici en haut, au niveau de l'horloge, eh bien, quand je commence, ce n'est pas le temps de l'examen. Bon,
programmation de base, c'est 2h15, c'est le temps de préparation à l'examen. Pendant ce temps de préparation à l'examen, eh bien, vous avez donc cette introduction, un petit peu comme dans l'examen. Donc, vous pouvez resizer un petit peu à droite ou à gauche ce type de choses. Vous avez donc cette barre tout en haut qui vous est présentée. Et dans cette barre tout en haut qui vous est présentée, il y a différentes choses. Il y a notamment la taille de l'écran. Donc, la taille de l'écran, ce bouton-là vous permet de définir qu'est-ce que vous souhaitez. Si vous avez un très grand écran avec beaucoup de pixels, ça peut être pratique. Par contre, s'il est relativement petit comme le mien, cela risque d'être un petit peu compliqué et vous allez devoir utiliser en permanence les ascenseurs en bas et sur le côté pour pouvoir accéder donc, aux applications. Bref, prenez une taille d'examen, une taille d'écran qui vous convient. Mais surtout, la chose la plus importante en tant que Français, c'est le clavier. Ici, quel est le clavier? Est-ce que vous avez un clavier en anglais? Donc là, choisissez le bon clavier et faites attention parce que il n'y a pas le copier-coller et il n'y a pas et on peut changer de clavier avec par exemple CTRL Alt ou Alt Shift ou CTRL Shift selon. Donc ici, je vais bien prendre le clavier français pour pouvoir coder facilement avec mon clavier français. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser soit SAS Studio, soit SAS Enterprise Guide en version 8 ou en version 7 ou SAS classique. Je vais juste parler de SAS Studio dans cette petite vidéo. Si je vais sur SAS Studio, ça c'est très important dans le temps préalable. Là, il me reste encore 7 minutes de bien vérifier que j'ai le bon clavier. Donc, sélectionnez votre clavier et ici, eh bien, je vais tester. Est-ce que quand je tape sur AZERTY UI Hop, j'ai bien les choses que je souhaite? Et là, qu'est-ce que je constate? Eh bien, j'ai un clavier donc américain. Donc, j'ai tapé AZERTY UI Hop sur mon clavier et pourtant, j'ai un QWERTY. Alors, une deuxième chose, c'est à côté de l'horloge, eh bien, ici, je vois que mon clavier est en anglais US. Alors, étant français, eh bien, je vais chercher le French Keyboard. Si je recommence ici, ça c'est très important avant l'examen, il me reste encore 7 minutes, j'ai un petit peu de temps. Si maintenant je tape AZERTY, eh bien, j'ai exactement ce que je souhaite. Et si je fais Alt GR8, j'ai bien un anti-slash et j'ai les 2 points, j'ai le slash, exactement mon clavier, comme j'ai l'habitude. C'est vraiment un point qui peut être très embêtant pendant l'examen si vous n'avez pas le bon clavier par rapport à ce qui s'affiche dessus. Donc, avant de commencer, vous avez 10 minutes pour pouvoir commencer et ça, c'est quelque chose vraiment à tester. Une fois que vous avez le bon clavier qui vous permet exactement de coder ici, ça c'est une chose importante, vous pouvez continuer. Dans cette partie introduction avant l'examen, donc il y a le fait de choisir le bon clavier, le fait de trouver la bonne taille d'écran, le fait de tester est-ce que cela fonctionne. Et puis, vous aurez donc les questions sur cette partie à gauche et le lab, l'environnement, qui vous permet d'y répondre. Vous ne pouvez pas faire le copier-coller. Donc, si vous faites CTRL-C, CTRL-V, ces deux raccourcis ne fonctionnent pas. Par contre, si vous souhaitez faire le copier-coller, si je souhaite, par exemple, copier le chemin qui est ici, je vais aller ici dans CERT et puis Input. Dans cet environnement-là, si je veux copier ce chemin, je peux faire clic droit, copier. Et après, dans SAS Studio, ici, eh bien, je peux faire CTRL-V ne fonctionne pas, mais par contre, clic droit, paste. J'ai un petit message. euh, et à ce moment-là, j'ai le paste. Donc, ce copier-coller marche. Par contre, le copier-coller de votre environnement pour répondre aux questions ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il va falloir donc sélectionner, voir quelle est la réponse et taper cette réponse. Si on vous demande par exemple une valeur avec un arrondi, il y a une certaine tolérance sur les arrondis, mais il va bien falloir, le mieux est d'arrondir correctement tout de même. Ce que l'on valide ici, c'est que vous sachiez correctement programmer en SAS. Si vous faites une petite erreur sur comment on fait un arrondi sur ou comment on fait une troncature, par exemple, sur un chiffre,
ça n'a pas une importance fondamentale sur les résultats. Vous allez donc avoir 7 projets différents avec chacun un certain nombre de questions qui valent 2 ou 3 points selon. Pour chaque question, vous aurez un bouton qui va vous permettre de marquer cette question. Marquer la question, ça permet d'y revenir. Donc, en bas à droite, vous aurez finish. Donc, si vous terminez l'examen, c'est terminé. Et à ce moment-là, vous avez votre résultat et c'est fini. Mais juste à côté, il y aura review. Review, ça va vous permettre de revenir sur soit euh, toutes les questions qui sont incomplètes, toutes les questions qui sont marquées et toutes les questions généralement. Et donc, le fait de pouvoir marquer une question, c'est juste un bouton que l'on va sélectionner pour soi, ce qui va permettre au fur et à mesure, je vais répondre aux différentes questions. J'ai un doute sur cette question, je la marque et puis j'avance. Et quand j'ai fini, eh bien, je reviens sur toutes les questions que j'ai marquées et au fur et à mesure de ces questions que j'ai marquées, si je me dis cette question, de toute façon, je ne changerai pas la réponse, et bien à ce moment-là, je la démarque. Et donc, souvent, on fait encore, après avoir fait un passage complet, un ou deux, trois passages pour démarquer les questions. Puis après, vous pouvez soit attendre la fin du temps imparti. Quand ce temps imparti sera fini, eh bien, vous aurez votre résultat. Sinon, vous pouvez faire finish exam et à ce moment-là, euh, vous avez une petite page pour vous proposer un commentaire et c'est fini. Une fois que c'est fini, si vous avez votre examen, eh bien, il faut attendre 48 heures ouvrées. À ce moment-là, retournez sur sas.com, sur certmetrics.com. Donc, retournez sur www.certainmetrics.com/sas. Et à ce moment-là, vous allez avoir vos différents badges qui, que vous allez pouvoir partager. Notamment, vous allez pouvoir les partager sur LinkedIn pour dire ben, j'ai eu telle ou telle certification. Cela peut être pratique. Vous allez aussi pouvoir, donc avec ce badge, eh bien, le sélectionner et puis le copier pour le mettre, par exemple, sur votre CV. Ça peut être pratique. Vous allez pouvoir aussi vous imprimer votre certificat. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Ne stressez pas trop pour la certification. Comme vous pouvez le constater, j'en ai passé une il y a 1 an et demi, celle de machine learning. Et on n'a pas dormi la nuit, on a été un peu tendu. Ça reste un examen. Donc, on respire bien, on y va calmement, sérieusement. On fait attention parce que le diable se cache dans les détails et on essaye de répondre à toutes ces questions proprement, tranquillement. Et j'ai envie de vous dire bonne chance. Merci pour votre attention. À bientôt.